Chers internautes et téléspectateurs, merci une fois de plus de nous rejoindre sur notre chaîne Kivoitroul Media TV, une chaîne qui ne cesse de vous informer sur plusieurs situations, surtout la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la situation de la guerre d'agression rwandaise, une agression qui a été imposée à la République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies, mais actuellement c'est une agression qui a, n'est-ce pas, qui a déjà pris une autre dimension. C'est cette dimension aussi qui a permis que la population congolaise se mobilise dans le cadre de volontaires pour la défense de la patrie en vue de pouvoir soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC en vue de pouvoir résister contre cette agression. Et nous vous demandons de pouvoir vous abonner nombreux sur la chaîne, vous abonner massivement dans le cadre de bien pouvoir trouver nos diverses notifications quand nous postons de nouvelles productions. Certaines personnes qui ne savent pas comment s'abonner, c'est seulement activer la cloche de notification en dessous de la vidéo, en dessous de cette information sur votre téléphone, et cela vous permet de trouver sans doute nos différentes productions. Abonnez-vous sur la chaîne pour suivre l'intégralité de l'information. Merci de pouvoir vous abonner de partout où vous êtes. Vous nous suivez à travers les régions de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez également à travers les régions de la diaspora. Très chers internautes et téléspectateurs, c'est votre chaîne. Ne manquez pas à tout prix de réagir et nous serons également, n'est-ce pas, en train d'interagir. Nous, en tant que chaîne faite pour vous informer. En cette journée du jeudi 5 décembre 2024, nous sommes, n'est-ce pas, en train de vous donner la situation qui a prévalu la soirée d'hier, mercredi 4 décembre, dans la cité de Nyamilima. Nous sommes dans le groupement Binza, en territoire de Rutshuru. Selon nos informations, il y avait rapidement des balles dans tous les sens, et ce qui a fait que la population de la région puisse, n'est-ce pas, se déplacer vers diverses brousses de la région suite à l'incursion de volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo qui étaient venus de leur position commise dans les champs environnants pour venir déstabiliser le rebelle du M23 dans cette région pour ainsi montrer ou exprimer leur, n'est-ce pas, leur efficacité, mais aussi l'esprit, n'est-ce pas, d'accompagner les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo, lesquels efforts ont pu déloger le rebelle du M23 hier dans les villages du territoire de Lubero. Il y a une accalmie très précaire où les habitants pensent que les volontaires pour la défense de la patrie, VDP Wazalendo, peuvent n'importe quand venir déstabiliser désormais le rebelle du V3 qui se trouve dans cette cité de Nyamilima, en groupement Binza. Nous sommes en territoire de Rutshuru. C'est après que le rebelle du V3 soit délogé dans le village de Lubero, dans le village surtout de Miobwe, Boatingue, et voir les positions de rebelles du V3 qui s'est trouvé sur l'entrée de Kanyati. Et toutes ces positions de ces trois endroits sont des positions qui sont revenues désormais entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par leurs partenaires directs, je cite, le volontaire pour la défense de la patrie VDP Wazalendo de la région, qui ne reste que de terminer d'autres une épine rouge contre l'agression rwandaise dans plusieurs localités des territoires de la province du Nord Kivu. Très chers internautes et téléspectateurs, une chose très évidente est que le renforcement massif en hommes et en munitions de la part de rebelles du V3 qui se sont observés au cours de ces 3 dernières semaines, ce qui les a, n'est-ce pas, amenés à faire des attaques terroristes contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, dans le seul but de pouvoir
n'est-ce pas, conquérir de nouveaux espaces, chose qui ne leur a pas été possible et facile. Et dans plusieurs localités, toujours à travers la province du Nord Kivu, ces renforcements continuent à s'observer de ça et là, ce qui amène aussi les forces armées congolaises soutenues par le VDP de pouvoir rester vigilants, de pouvoir activer des énergies nécessaires et actives dans le seul but de pouvoir stopper l'avancée et les objectifs de rebelles du M23 à travers ces diverses localités de territoire de la province du Nord Kivu. Ce que l'on peut ajouter, très chers internautes, en cette période d'observation d'ICCLFQ, malheureusement n'a jamais été observé par le rebelle du 23 tel que prescrit dans les accords de Luanda. C'est par là qu'il ne cesse de lancer des attaques, les attaques heureusement déjouées par les forces armées de la République démocratique du Congo, et à partir de ces diverses tensions récurrentes dans cette période font qu'une énième rencontre puisse avoir lieu en date du 15 décembre 2024 dans la capitale angolaise entre les deux chefs d'État, je cite le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Paul Kagame, qui pourront se croiser en date du 15 décembre 2024 à Luanda, tel que prescrit dans la communication de la présidence angolaise, toujours dans le cadre de la recherche de solutions sur cette problématique d'agression rwandaise imposée à la République démocratique du Congo. Chers internautes et téléspectateurs, merci de suivre cette série d'informations sur notre chaîne et nous vous demandons de pouvoir vous abonner massivement. Continuez à vous abonner au maximum, partagez nos informations, nous laissons vos likes et commentaires en vue de pouvoir trouver nos diverses productions. Quand nous allons poster de nouvelles informations, vous ne savez pas vous abonner, c'est toucher seulement en dessous de votre téléphone, s'abonner et puis vous activez cette cloche de notification, ce qui vous aura permis de ne jamais rater nos informations.